Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. L'épisode que tu vas écouter aujourd'hui est l'enregistrement audio d'un live que j'ai donné sur mon compte Instagram, puisque désormais, 4 fois par semaine, à partir de la rentrée, je donne un live en direct sur Instagram sur une notion, un sujet, un blocage, une problématique que peuvent rencontrer les personnes que j'accompagne pour t'aider toi aussi à avancer, à dépasser tes peurs, à atteindre tes objectifs, à comprendre comment tu fonctionnes, à mieux te connaître. J'ai voulu que ces lives soient plutôt courts pour que tu puisses rapidement les écouter et actionner des leviers d'action toi aussi rapidement. Donc si tu aimes ce format audio, tu les retrouveras ici dans mon podcast, et si tu veux me voir en vidéo en direct, je t'invite à me suivre sur mon compte charlesgonzalez-coaching. Donc les lives auront plutôt lieu le matin vers 10h pour commencer la journée. Et voilà, n'hésite pas à m'écrire, à me retrouver sur mon compte pour me faire part de tes prises de conscience, de tes questions aussi que tu souhaiterais que j'aborde pendant ces lives. Ce serait vraiment avec un grand plaisir que je t'y répondrai. Voilà, j'arrête de parler et je te laisse écouter le live du jour. Bonjour à toutes et à tous, enfin surtout à toutes, et bienvenue dans ce premier live totalement improvisé. Dans une de mes vidéos précédemment, je vous avais partagé ma volonté d'être plus présente ici en live et je me suis dit, pourquoi pas commencer aujourd'hui. Déjà, je vais rapidement vous dire pourquoi est-ce que je voulais faire plus de live, et puis très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet du jour. Bonjour à toutes, bienvenue. J'ai voulu poser cette intention pour la rentrée d'être davantage présente et de communiquer plus. Parce que j'ai compris que chaque jour où je ne fais pas de story, chaque jour où je n'envoie pas de message, chaque jour où je ne fais pas de publication, est un jour perdu, dans le sens où c'est un jour où je n'aiderai pas une personne qui en a potentiellement besoin. Nous avons le pouvoir de changer la vie des gens rien qu'avec une présence, rien qu'avec un mot, rien qu'avec un post qui est le média qui nous permet de communiquer comme ça plus largement autour de nous. Et du coup, je me refuse aujourd'hui de ne pas contribuer de cette façon à aider les femmes qui me suivent et potentiellement changer leur vie. Donc du coup, c'est l'engagement que j'ai pris pour cette rentrée. Bonjour Anne-Laure. Pour cette rentrée, et qui est d'être beaucoup plus présente, et notamment en live, parce que c'est une vidéo que vous pouvez revoir, parce que je veux que ce soit des choses courtes, parce que là je suis en train d'enregistrer aussi l'audio que vous pourrez retrouver aussi sur mon podcast. Si jamais le live c'est un peu trop compliqué à regarder en replay, vous aurez accès à tous les audios sur mon podcast directement. Donc voilà, je fais le max pour que vous puissiez réutiliser ces contenus selon vos habitudes et comme vous le souhaitez et quand vous le souhaitez. J'avais pas du tout prévu de faire ce live aujourd'hui, mais là j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et je voulais parler de la peur, puisque hier j'ai lu un post d'Élodie qui disait voilà que qu'elle avait peur d'envoyer un mail pour démarrer son projet ou pour contacter cette personne, ou merci alors, peur de ça y est, se lancer, faire ci, faire ça. Et donc la question qu'elle posait en fin de ce post, c'était comment toi tu fais pour surmonter tes peurs.
c'est vrai que c'est souvent une question qu'on se pose. On dit, ben voilà, j'ai identifié que j'avais peur, mais comment je fais maintenant pour surmonter la peur? J'avais envie de voir les choses un petit peu autrement. Bonjour Mélanie. Qui était de justement ne pas chercher à dépasser sa peur, mais l'affronter frontalement, lui faire face. J'aime bien visualiser des émotions comme des personnages. Et si on voyait la peur comme une personne, comme une femme, comme un homme, peu importe, mais comme quelqu'un qui a quelque chose à nous dire. Et si on se disait que, en fait, finalement, ce qu'elle a à nous dire, c'est un cadeau. Parce que quand on vit une émotion et quand on vit par exemple de la peur, c'est pas tant la conséquence d'une action qui nous fait peur. Par exemple, je veux envoyer un mail, je veux appeler quelqu'un pour lui parler de mon projet, pour parler d'une collaboration par exemple, mais ça me fait peur, je n'ose pas le faire. La conséquence de l'envoi de ce mail, c'est potentiellement pas de réponse ou un non. C'est pas ce résultat-là finalement qui nous fait peur, c'est l'émotion qu'on va ressentir face à ce résultat, face à ce non ou face à cette absence de réponse ou face à cette ignorance. Donc, je me dis, j'ai peur d'envoyer ce mail. Ce qui est hyper intéressant, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'envoyer ce mail? Pourquoi est-ce que j'ai peur que potentiellement on me dise non? Ou pourquoi est-ce que j'ai peur que potentiellement on ne me réponde pas? Et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est là que la peur est à regarder en face et à dire voilà pourquoi je ressens ça. Et ça vient, parce que ça vient chercher en nous des blessures, des émotions difficiles à surmonter. Si on me dit non, par exemple, comment je me sentirais? Est-ce que c'est parce que je me sentirais rejetée? Je me sentirais pas aimée? Je me sentirais ignorée? Et là, une fois qu'on arrive à mettre le doigt sur qu'est-ce que je ressentirais si je n'ai pas le résultat que je souhaite, c'est ça qui est hyper intéressant à venir chercher et c'est ça qui est à venir affronter et à venir travailler. Et c'est en ça que la peur est un cadeau. Bonjour Cindy. C'est en ça que la peur est un cadeau parce que ça nous permet de mettre le doigt sur nos fragilités, sur nos blessures, sur nos fêlures et du coup d'aller venir travailler, d'aller venir les surmonter pour que la peur petit à petit ne soit pas paralysante. Donc oui, souvent on cherche à comment surmonter la peur, en passant à l'action, en se reconnectant au pourquoi on fait les choses, en faisant des petits pas, etc. Oui, c'est important de penser à ces petites actions-là pour passer à l'action, mais c'est important aussi de prendre ce moment de pause et de me dire, pourquoi est-ce que là j'ai peur, pourquoi est-ce que je n'ose pas envoyer ce mail? Parce que si on me dit non, je me sentirai rejetée. Pourquoi est-ce que je me sentirais rejetée? Qu'est-ce que ça me fait de me sentir rejetée? Et du coup, dans quelle autre situation je me sens rejetée également? Donc voilà, c'est le tout petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. J'ai la volonté de faire des lives courts pour que ce soit vraiment consommable et activable rapidement pour vous. Le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que ça n'est jamais la conséquence d'une action qui nous fait peur, mais c'est l'émotion qu'on risque de ressentir si on n'obtient pas le résultat qu'on souhaite. Et c'est ça qu'il faut affronter, c'est ça qui est beau pour vous, pour justement que cette peur-là que vous ressentez sur le moment, de passer à l'action, d'envoyer un mail, d'appeler quelqu'un, de dire les choses, est extrêmement riche de messages, de contenu pour vous. Moi, je suis contente, Élise, que ça te plaise, que ça te parle. C'est ça qui est riche pour vous, c'est ça qui est à affronter. Ne fuyez pas la peur, justement, la peur est un cadeau, la peur a des choses à vous dire, la peur vous en apprendra sur vous et c'est en affrontant vos peurs, en petit à petit. Voilà, c'est aussi comme ça, moi par exemple, typiquement, que j'ai travaillé sur cette blessure notamment d'abandon. Qu'est-ce que je ressentais comme émotion lorsque je me retrouvais seule, par exemple, avec mes enfants? C'est un exemple que je reprends souvent, mais qui me porte au quotidien. Et petit à petit, on avance en conscience, sans occulter la peur, sans occulter nos émotions, mais en conscience, on avance avec notre bagage. Ok, c'est pas facile. Ok, là, je sens que c'est pas encore aujourd'hui que j'enverrai ce mail parce que j'ai pas encore résolu ce truc-là de j'ai peur qu'on me dise non. Et comment est-ce que je peux venir le travailler? Comment est-ce que je peux venir me rassurer? Et comment est-ce que ça peut aller pour moi? Voilà le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, ce live sera en replay sur mon compte Instagram et en audio sur mon podcast Ose te révéler sur toutes les plateformes d'écoute.
Cette semaine, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire un live, mais dans tous les cas, je commence la semaine prochaine un live par jour, enfin 4 lives par semaine, avec des sujets tout aussi riches et intéressants, et j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Merci pour vos petits cœurs et vos petits messages déjà pour les personnes qui sont là. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, je vous embrasse. Au revoir.